Shalom mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de la révélation de Christ de l'éternité qui est revenu pour la seconde fois pour nous conduire à l'éternité. Nous continuons avec notre enseignement, Dieu présenté comme étant une femme malade. Mais j'avais dit que ce n'est pas seulement Dieu qui est présenté comme une femme malade. À un moment aussi, vous allez voir que Christ aussi était une femme malade. Mais ce sont les deux épouses de l'Éternel, puisque l'Éternel est un polygame. Selon Ésaïe 54, verset 5, la Bible dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Et pourtant, l'Éternel ne demeure que l'époux des deux épouses. Il n'y a que Christ, il n'y a que Dieu. À part les deux femmes-là, l'Éternel, lui, il n'épouse que deux femmes-là. C'est un polygame. Alors, il marche durant le règne de la première venue. L'Éternel a commencé son ministère ensemble avec Christ comme son épouse de la jeunesse. Mais à l'éternité, c'est Dieu qui demeure l'épouse de la jeunesse de l'Éternel. Puisqu'il marie, il a commencé d'abord à marier Christ et l'Éternel marchait avec Christ pouvant lui permettre à proclamer son enseignement spirituel du commencement. Et en ce moment-là, lorsque l'Éternel est allé se marier avec Christ, son épouse de la jeunesse, alors en ce moment-là, Christ avait la sagesse spirituelle du commencement. Quand on dit en Proverbe 7, 14, dis à la sagesse, tu es ma sœur, appelle l'intelligence ton ami. En ce moment-là, c'était une sagesse sœur, c'était une sagesse du commencement spirituel du commencement que l'Éternel a révélé à son épouse de la jeunesse de la première venue, Christ. Alors, lorsque Christ était là comme épouse de la jeunesse de l'Éternel, Dieu était encore un disciple ignorant. Il était malade. Sa maladie, c'était l'ignorance. C'était cette femme ici, c'est la femme de l'Éternel, mais malade. Alors, on doit les délivrer, on doit la soigner pour la présenter devant son mari. Mais pour que cette femme ici se présente devant son mari, l'Éternel, on doit d'abord les soigner. Donc la soigner, alors elle doit sillonner le médecin, ce sont des messagers. Alors au lieu que cette femme ici, Dieu, dans son ignorance, puisse sillonner les messagers de cet âge spirituel, alors lui, il a sillonné les messagers de cet âge terrestre. D'où Matthieu 22, verset 25. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Les 7 frères, ce sont les messagers de cet âge. Mais les 7 frères ici, ce sont des messagers de cet âge du côté terrestre, pas spirituel. Le premier se maria à cette femme ici, Dieu, dans son ignorance, et mourit. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fit de même du second, et puis troisième jusqu'au septième. Après, et tous, la femme mourit aussi. À la résurrection, duquel de sept serait-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de l'Éternel. Cette femme ici, c'était la femme de l'Éternel, mais malade. Elle sillonnait les messagers, mais de cet âge terrestre. Elle cherchait la vérité. Elle était à la recherche de la vérité. Mais elle ne trouvait pas cette vérité, puisque au lieu de faire ses recherches dans les annonces de cet messager spirituel, lui, c'est du côté pensée humaine terrestre, pas céleste. D'où sa maladie. Elle ne pouvait pas avoir l'enfant, la vérité, la révélation de la première venue. D'où il fallait que cette femme ici puisse se rencontrer uniquement avec Christ. C'est ça. Ici, on l'appelle femme qui a sillonné les 7 frères. Mais son nom, Dieu est surnommé comme femme cananéenne. Femme cananéenne, c'est Dieu. Dans son ignorance, dans Jean 4, 6, vous allez voir, cette femme se rendait au puits de Jacob. Le Jacob, c'est le 7e. Mais lui, il se rendait puiser de l'eau dans le puits de Jacob. De l'eau, là, c'était les annonces.
mais les annonces provenant de la pensée humaine du messager, du 7e messager, mais terrestre. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu pour sauver, délivrer, amener la délivrance à cette femme. Alors, il lui donne maintenant de l'eau. C'était toujours de l'eau de Jacob, mais l'eau de Jacob est du côté spirituel. C'était l'eau, les annonces du 7e messager spirituel que Christ donne à cette femme ici, Dieu qui était encore malade, qui était encore dans l'ignorance. D'où la délivrance. Et la Bible dit, ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard les plans divins. Alors, l'enseignement ne commence qu'au travers des annonces. C'est au travers des annonces que vous allez amener la délivrance, convaincre quelqu'un dans son erreur. Vous voyez, Jésus-Christ a puisé de l'eau. Il avait de l'eau, mais il avait quelle eau? Il avait l'eau du messager du 7e âge spirituel. C'était les annonces du messager du 7e âge spirituel que Christ a transmis à cette femme et Dieu dans son ignorance. Et en ce moment-là, Dieu était disciple de Jésus. Il était fils de Jésus. Il était là comme un fils unique de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le ministère de Jésus-Christ de la première venue était uniquement pour délivrer cette femme ici. Mais ils étaient plusieurs. Mais d'abord, primordialement, en première position, c'était cette femme ici malade. C'était cette femme-là qui coulait le sang. C'était Dieu dans son ignorance. Et il a sillonné les médecins. Les médecins là, c'était les messagers de cet âge terrestre. Au lieu que Dieu dans son ignorance se présentait comme une femme qui coulait le sang, au lieu de sillonner les messagers de cet âge spirituel, son erreur, la pensée humaine, le conduisait toujours à récupérer les annonces des messagers de cet âge terrestre, d'où son ignorance est demeurée. C'est comme ça qu'il a touché les bords des vêtements de Jésus. Les bords là, c'était juste la pensée que Christ libérait dans son enseignement. Et pourtant, les bords là, ce sont les annonces, puisque Christ ne commence son message qu'au travers les annonces du 7e messager spirituel. C'est ça, cette femme-là a saisi, a compris l'enseignement de Christ de la première venue. Dieu, dans son ignorance, étant comme femme qui coulait le sang, était délivré au travers les annonces que Christ proclamait pour, comme soubassement de son message spirituel du commencement de la première venue. Et d'où Dieu est malade. Et c'est Christ qui amène la délivrance. Et c'était cette femme-là, et la femme sage, c'est Christ, c'est Dieu. Il y a des femmes sages, il y a que Christ, il y a Dieu. Mais à un moment, vous allez voir aussi, Christ aussi était malade. La femme noire là, qui cherchait son mari. Là, en ce moment-là, Christ aussi était devenu malade. Il était à la recherche de la révélation de l'éternité, puisqu'il avait perdu son mari. Ça dit que l'Éternel l'a quitté. C'est à la fin de 1000 ans que l'Éternel va quitter Christ pour aller se marier avec Dieu qui est délivré par l'enseignement spirituel du commencement de Christ. En ce moment-là, Dieu est malade. Mais la délivrance que Dieu bénéficie, c'est au travers de Jésus-Christ. C'est comme ça que Christ avait dit à Pierre. Pierre avait posé cette question. Seigneur, combien de fois pourrais-je pardonner à mon frère qui a péché contre moi? Est-ce que c'est 7 fois? Jésus lui dit non. Je ne te dis pas de pardonner 7 fois, mais de 70 fois 7 fois. Ça dit que 7 et 7, les annonces des messagers de la première venue qui ont libéré, messagers spirituels de la première venue, de cet âge de la première venue, mais les 7 autres aussi, là, les 7 autres, les annonces des messagers des 7 autres de l'éternité. Ça dit que 7 soubassements, fondements de l'enseignement spirituel du commencement de la première venue. Les 7 autres là, c'est les annonces qui seront là comme soubassement pour soutenir l'enseignement de Jésus de l'éternité de la seconde venue. D'où 14 sceaux. Les sceaux, ce sont les annonces. Les annonces de cet âge de la première venue et les annonces de cet autre âge de l'éternité. Ça fait 14 sceaux. N'allez pas embrouiller les esprits des prédestinés. Oh, les sceaux,
Les 7 sceaux-là, ce sont les annonces que les messagers des 7 âges de la première venue ont prédit. Les 7 autres sceaux-là, c'est les annonces que les 7 messagers ont prédit à l'éternité. Ça fait 14 sceaux. C'est-à-dire que les annonces de la première venue, les annonces de l'éternité. D'où Élie avait double portion, c'est-à-dire que double ministère. Proclamer les annonces en faveur de la première venue et proclamer les annonces en faveur de l'éternité. D'où Dieu, pour lui accorder la délivrance, c'est au travers de l'eau. Les annonces. D'où la maladie va le quitter. C'est comme ça que vous voyez la femme cananéenne et la femme qui était là. Jésus mangeait avec ses disciples. La femme est venue, elle est tourmentée. Seigneur, Seigneur, sauve ma fille qui est cruellement tourmentée par les démons. Ça dit qu'en ce moment-là, Dieu était tourmenté par des démons, des pensées humaines, l'ignorance. Mais Jésus s'est dit, donne-moi donc. Et mais Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais la femme, Dieu répondit à Jésus, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les miettes, c'était les annonces. Cette femme ici avait besoin des miettes. Les miettes là, c'était des annonces. Donne-moi ne fût-ce que les annonces, ça va me permettre à ôter cette ignorance qui réside là dans mon esprit. En ce moment-là, Dieu était malade. Il était fils de Jésus et Jésus était son père, son enseignant, pour amener la délivrance au travers des annonces, au travers de son enseignement spirituel du commencement. D'où, en ce moment-là, lorsque Dieu était malade, il était encore fils unique de Jésus. Donc Jésus, son ministère était amener la délivrance à son fils bien-aimé qui était Dieu. Dans son ignorance, il était malade. D'où Dieu est présenté comme étant une femme malade. Maladie de Dieu se manifeste même jusqu'à l'éternité. Vous voyez, dans Job chapitre 2, verset 1, un jour le Fils de Dieu se présentait devant l'Éternel, Satan vint aussi. Donc la maladie de Dieu les suit jusqu'à l'éternité. Il a introduit l'enseignement de l'éternité, mais sa maladie demeure. C'est comme ça que moi, étant que Christ de l'éternité de la seconde venue, je suis venu avec la révélation véritable que l'Éternel m'a révélée pour corriger mon frère Dieu, les ramener dans la droiture, dans l'enseignement très saint, faire de lui très saint comme il était à l'éternité. Et en ce moment-là, il aura la capacité de faire entrer ses élus à l'éternité. Mais si on laisse Dieu malade, elle sera incapable de faire entrer les prédestinés à l'éternité, d'où l'Éternel va me condamner. C'est comme ça que je viens corriger mon frère, les ramener à faire de lui très saint comme il était à l'éternité, et il aura la capacité de faire entrer ses élus à l'éternité. Moi, je n'aurai pas cette responsabilité de faire entrer les élus que l'Éternel a mis à la disposition de Dieu à l'éternité. Non, j'ai le devoir de corriger mon frère Dieu, les ramener, faire de lui très saint, et puis qu'il fasse son travail d'amener les élus que l'Éternel a mis à sa disposition à l'éternité. D'où Dieu présenté comme une femme malade, femme de l'Éternel mais malade, et la guérison est venue à partir de l'enseignement que Christ lui enseigne. Mais Christ commence d'abord avec les annonces, et avec les annonces, vous allez convaincre quelqu'un et puis les ramener dans la vérité. Mais Dieu, son erreur était, il sillonnait les annonces de 7 messagers terrestres au lieu de sillonner les annonces de 7 messagers spirituels. Aujourd'hui même, à l'éternité, c'est cette erreur. Dieu aujourd'hui son erreur, au lieu de vérifier, de tamiser les annonces des messagers spirituels, récupérer ce que les messagers spirituels ont produit en faveur de lui à l'éternité. Lui ne fait que récupérer les annonces des messagers terrestres, d'où l'égarement.
nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre de devenir des éternels. Ce sont des révélations de l'éternité, que cela ne vous choque pas, puisque aujourd'hui on ne peut plus cacher la vérité. L'Éternel veut qu'on puisse parler clairement de sa pensée réelle, de son dessein, et que tout le monde sache comment l'Éternel avait avait libéré son plan, son dessein. Que l'Éternel vous bénisse. Mais si vous rejetez les enseignements de l'éternité, que l'Éternel vous enseigne maintenant là, au travers de Christ que vous voyez, sachez-le, mes bien-aimés, la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse, ne venez pas en retard.